Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue ici au Salon de la Photo. Nous sommes à Paris, porte de Versailles. Et nous allons justement à l'occasion de cette septième édition du Salon de la Photo faire un point évidemment sur les nouveautés présentées pour cette fin d'année 2013 et puis aussi Jérôme faire un point sur le marché de la photo qui est en pleine ébullition et en pleine mutation. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ça bouge, les usages en matière de photo évoluent, on va en parler. Nous sommes ici sur le stand d'Olympus qui nous accueille au cœur du Salon de la Photo à Paris, porte de Versailles. Et on les remercie d'ailleurs. Bien sûr, alors talk enregistré samedi et diffusé ce dimanche matin sur la chaîne Techno 01net. Puisque ce Salon de la Photo se poursuit, donc aujourd'hui ce dimanche si vous êtes sur Paris vous pouvez venir découvrir les nouveautés. Et puis demain aussi, demain lundi, il ferme lundi soir. Ouais. Alors comment ça va se passer ce talk? Eh bien en trois parties. D'abord, on va essayer de voir un petit peu les tendances, le marché, etc. avec notre invité que vous allez découvrir dans un instant, qui est en quelque sorte le porte-parole des professionnels de l'image. Et puis après, nous allons découvrir quelques-unes des nouveautés importantes de ce salon avec des constructeurs et des représentants de constructeurs qui viendront nous voir. Panasonic, Nikon, Sony et puis Olympus aussi tout à l'heure. Savez-vous que les Français font environ 2200 photos par an? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Un Français sur 5, en tout cas, fait beaucoup de photos. Ça fait 6 photos par jour presque. Et voilà. Plus même. 7 foyers sur 10 possèdent un appareil photo numérique. Aujourd'hui, c'est même quasiment un appareil par personne, de plus en plus. Mais malgré cela, il faut dire que le marché de la photo ne se porte pas si bien que ça. Il y a eu un boom suite au passage au numérique depuis toutes ces dernières années. On a jeté nos vieux appareils photo argentiques pour passer au numérique. Bien sûr. Voilà. Mais ça se tasse. Et selon l'Institut GFK, à la fin de l'année, il se vendra moins de 4000 appareils photo en France. Moins de 4 millions, pardon. Merci beaucoup, Marc Hérault. Il est là pour vérifier ce que tu dis. Voilà, exactement. Donc je parle sous votre contrôle. Je vais enlever 2 points sur la note globale, s'il vous plaît. Pourquoi cette inversion de tendance? Eh bien, en grande partie à cause de la concurrence des smartphones. Et oui. 21% des Français déclarent que pour eux, le smartphone a remplacé l'appareil photo numérique. Mais malgré tout, 75% continuent à faire des photos avec un compact ou un réflexe. Ils restent accros. Et on est allé poser la question à quelques Français, justement. Et oui, justement, petit micro-trottoir sur ce que vous faites de votre appareil photo et comment vous consommez les photos. Oui, je prends régulièrement des photos, que ce soit en voyage ou dans la vie quotidienne. Relativement, oui. Le week-end plutôt. De temps en temps en vacances, mais pas régulièrement. Ça m'arrive de temps en temps, oui. Très rarement, en fait, si vous voulez. C'est ma copine qui s'en occupe. Pas très souvent, non. J'ai un réflexe numérique avec 2 zooms. Mon téléphone, en fait. Voilà, un iPhone. Plus c'est téléphone portable. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'appareil photo. Que mon téléphone, parce que c'est pratique en main et je l'ai toujours avec moi. Souvent mon téléphone. Mon téléphone, mais j'ai un appareil numérique petit, portable. Vu que j'ai pas forcément l'argent pour dépenser pour un appareil photo, j'utilise le téléphone portable. Dernièrement, j'ai même plutôt utilisé un appareil photo jetable parce que je trouve que la qualité, avec le grain comme ça, c'est assez sympa et ça change un peu du numérique. Je les garde pour moi, pour mes amis, ma famille. La plupart du temps, je les garde pour moi sur mon ordinateur au chaud. Et puis quand j'ai envie de me rappeler des souvenirs, je les ressors, quoi. Je les décharge sur l'ordinateur et puis de temps en temps, j'en envoie sur des sites spécialisés pour les tirer en papier. Je les mets sur les réseaux sociaux parfois ou je fais des albums. Je les mets sur les réseaux sociaux en général et sinon je les garde pour moi. Je les mets sur Facebook et je les montre à des amis. Je les garde, je peux les afficher chez moi, mais non, pas sur un réseau social. Des fois, ça m'énerve que les gens postent toujours des photos. Il y a des gens, on les voit tous les jours, ils postent 10 photos et ça ne nous concerne pas forcément ce qu'ils font avec leur chat, tout ça. Donc bon, voilà. Et bien après, c'est vrai que ça, c'est la situation extrême, les réseaux sociaux où tout le monde pose des photos de tout le monde et des photos de n'importe quoi, en quelque sorte. C'est vrai qu'on en voit pas mal. Sur justement, je n'osais pas te le dire, mais j'en ai un peu marre de tes photos de chaussures et de ce que tu manges à longueur de journée. Non, c'est pas vrai. Lui, il est très raisonnable. Non, j'essaie en tout cas. On essaie, mais c'est vrai que c'est pas facile. Marc Hérault est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le délégué général du CIPEC, qui est le syndicat des entreprises de l'image, de la photo et de la communication. Absolument. Et on va essayer avec vous justement de décrypter un petit peu ce marché de la photo qui est en pleine mutation. Comment se découpe-t-il ce marché aujourd'hui? Je dirais que ce marché est tonique. On n'est pas en guerre avec les smartphones. Ça, c'est vous qui le dites. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une cohabitation qui est finalement assez dynamique. C'est vrai que les smartphones ont pris une place dans la prise de vue. Pourquoi ? Parce que finalement, la fonction de la photo a évolué. Il y a quelques années encore, ce qu'on demandait à la photo, c'était préserver les souvenirs importants, les moments importants de la vie. Depuis quelques années, et notamment avec les réseaux sociaux,
et l'accès au net, il y a une nouvelle fonction qui est demandée à la photo. La photo nous permet de communiquer. Plutôt que de mettre des mots, on met une image maintenant. On met une image, on met 2 images. Oui, c'est je suis en train de faire ci, en train de faire Voilà. ça, je suis à tel endroit, etc. Et puis c'est l'instantanéité, c'est la connectivité qui change tout. C'est Instagram qui a tué le compact. On est d'accord, non? Il n'a pas tué le compact. Il a créé une nouvelle forme de photo. Il est un peu fatigué quand même. Je communique. Le compact entrée de gamme, c'est vrai, se trouve en concurrence avec le smartphone. Mais le smartphone a ses limites techniques, ses limites physiques. Il a un capteur de la taille d'une grosse tête d'épingle sur lequel on met des millions et des millions de pixels qui ont un petit peu de mal à trouver leur place et à donner toute leur performance. Oui, mais ils font pour certains des photos exceptionnelles par rapport justement à la taille de ce capteur. Et est-ce que ça suffit pas finalement pour le commun des mortels d'avoir, je sais pas moi, un smartphone de 8 mégapixels pour faire des photos au quotidien? C'est vrai que le résultat est assez surprenant, mais il est très honnêtement surprenant quand les conditions de prise de vue sont faciles. Oui, quand il y a la lumière, S'il y a de la lumière, etc. s'il n'y a pas trop de contraste, la photo est de bonne qualité, incontestablement. Dès que les conditions sont un petit peu plus difficiles, la différence est évidente. Et puis il y a la problématique du zoom. L'encombrement d'un smartphone ne permet pas de mettre un zoom optique, donc on est obligé d'aller creuser dans l'image et on perd beaucoup en qualité. Bon, Par même contre, s'il y a des petites choses intéressantes qui ont été inventées, notamment par Nokia, etc. Ou avec, Samsung aussi avec un et appareil. Samsung également. c'est vrai que Nokia propose un capteur de 41 millions de pixels, ce qu'on trouve à peine sur les plus beaux appareils professionnels que vous voyez ici. Mhm. Mais quand on compare le résultat d'une photo prise avec un smartphone de 41 millions de pixels et une photo prise avec un appareil Hasselblad Mamiya Leaf de 41 millions de pixels, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est le cas de dire. Alors, il y a encore vraiment une clientèle pour ces fameux réflexes qui sont des appareils pas forcément professionnels, mais en tout cas plus Haut de gamme, évolués. on va dire. Il y a une clientèle qui se découvre naturellement. C'est vrai que les smartphones permettent aux jeunes de découvrir la photo. Et ça, on doit reconnaître ça au smartphone. La prise de vue est quotidienne maintenant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a 5 ans seulement, 9% des Français faisaient au moins une photo par jour. Cette année, 19% des photos font une photo par jour. Les 15-30 ans, ils sont 25% à faire des photos tous les jours. Les femmes de 15-30 ans, plus de 32% des femmes de 15-30 ans font des photos tous les jours. Les femmes sont plus photomaniaques alors. Absolument, sont plus photomaniaques. Mais rapidement, encore une fois, on voit les limites techniques du smartphone. Et très rapidement, il y a 30 ans, avec mes premières économies, que j'achetais une mobilette, il y a 20 ans, une chaîne IFI. Et aujourd'hui, les jeunes vont acheter un appareil photo, voire un réflexe. C'est-à-dire que le smartphone, c'est un peu l'apprentissage de la photo. Oui, tout à fait. Et après, on va passer à un vrai appareil. Mais ça, c'est dans les rêves, en fait, je veux dire, de ces industriels. Mais est-ce que c'est véritablement le cas? C'est vérifié par les chiffres. On vient de faire Ouais. une étude avec Ipsos. On l'a fait chaque année pour suivre depuis 10 ans ce qui s'est passé dans le monde de la photo. Et Dieu sait s'il s'est passé des choses. Et on voit que la plus forte pénétration des réflexes, c'est dans la tranche d'âge des jeunes adultes. Dès qu'on a quelques revenus, sans parler des enfants, on passe à l'appareil photo. Oui, parce qu'il y a des moments aussi dans la vie où on est enclin à acheter un appareil photo. Mariage, enfant, etc. C'est des moments clés qui font Oui. qui déclenchent l'achat, non? Il y a des étapes de la vie, effectivement. Le premier enfant, c'est effectivement, ça déclenche le premier achat du réflexe ou du compact haut de gamme. Alors, ce qui est amusant, c'est que le marché s'est complètement segmenté. Les réflexes, les photophones, et puis entre les deux, on a vu apparaître les compacts, les hybrides. Maintenant, on nous parle d'hybrides compacts. Le marché s'est complètement segmenté pour pouvoir satisfaire tout le monde. Quitte à se complexifier aussi. Et C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, pour s'y retrouver, Il est avec tous effectivement ces... compliqué, mais au-delà des appellations où effectivement le consommateur a un petit peu de mal à s'y retrouver, finalement on s'aperçoit que chacune des segmentations répond assez bien aux attentes. Ces fameux hybrides qui sont nés il y a 2-3 ans, finalement qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent ce qu'attend le consommateur, encore une fois dans notre étude Ipsos on l'a bien vu, une grande compacité, une simplicité d'utilisation et surtout une grande qualité photo. En gros, avec la taille d'un compact, on a la qualité d'un réflexe. Très bien, merci beaucoup Marc Merci Hérault. Marc Hérault. Voilà, Merci. quelques petites tendances de ce marché de la photo. Rappelons que vous êtes, je le disais, le délégué général du CIPEC, le syndicat des entreprises de l'image et de la photo et de la communication. Merci. Et on continue tout de suite avec les nouveautés de Panasonic et Nikon. Le Grand Talk, le retour sur la chaîne Techno 01net, toujours depuis le salon de la photo, ici à Paris, porte de Versailles. Nos invités, Jérôme, Ils sont là. ils sont là, ils sont venus. Luc Saint-Élie de Panasonic, bonjour. Bonjour Luc.
Et Jean de Gasté, représentant de la marque Nikon. Bonjour, merci de nous accueillir. Et puis juste après, nous aurons aussi un petit focus sur les nouveautés Sony et Olympus. Voilà, Olympus qui nous accueille ici même sur son stand. Tout à fait. Ça va, ça vous fait pas drôle d'être sur le stand Olympus Merci. Panasonic et Nikon. Alors, vous n'avez pas de boutons qui point sortent du point de vue Non. de Panasonic, avec Olympus, on est un peu cousins. hein. Oui, c'est pas- vrai, vous avez des- c'est la famille éloignée, donc là, non, c'est des pas gènes en vraiment un commun. territoire étranger. oui, D'accord. c'est vrai. Luc, on va commencer par vous avec alors, il y a 2 produits Alors, Lumix il y a deux- qui oui, sont sur la table. Absolument. Il y a 2 produits. Ces 2 produits, c'est la concrétisation des promesses que Panasonic avait fait il y a 5 ans, c'est en même temps que les hybrides ont la même âge que ce salon. Panasonic avait dit on va vous prendre ces réflexes qui sont gros, qui sont compliqués, etc. On en fera des appareils fun, faciles à utiliser, avec plein de fonctions sympas, un autofocus qui marche bien, y compris en vidéo. Ça, c'était au fil des années, les premières, c'était pas répondu complètement sur les premières versions. Puis au fil des années, ça a été de mieux en mieux. On est arrivé après l'été avec le GX7 qui lui est vraiment une référence dans sa catégorie, qui a montré que tout ça a été réalisé. Puis il y avait une promesse qui restait à tenir, c'est que Panasonic avait dit aussi, et ça, on arrivera à vous le faire en version toute petite. Et ça, c'était techniquement très compliqué. Et là, ce qu'on montre à ce salon, c'est ça. Alors ça a une tête de petit compact. En fait, c'est l'équivalent d'un gros réflexe. On dirait pas un vrai. Absolument. Absolument. Et or, c'est un vrai. Paradoxalement, les deux sont identiques. Exactement la même chose. Oui, parce que c'est même un petit compact en fait. Il y a des Il est- compacts qui il sont est- plus il est gros que plus ça. petit. C'est un véritable compact, ça. Il est plus petit que certains compacts. C'est-à-dire Oui, c'est un oui. compact au sens littéral du terme. Oui. Par ailleurs, Ils sont moins c'est compacts. exactement un appareil. C'est l'équivalent d'un réflexe milieu de gamme dans un encombrement qui est plus petit qu'un compact. Ah oui, donc C'est-à-dire que c'est vous sans comparez compromis ce sur la taille du produit-là. capteur, sans compromis sur la performance. Il a Ah oui. exactement les performances d'un GX7. C'est-à-dire que ça fait des photos aussi belles qu'un réflexe milieu de gamme. Absolument. D'accord. Mais dans cet encombrement. Et on a les Pas aussi mécaniques bien que le réflexes, Nikon etc. de Jean. Alors qui est là, là. c'est une bonne remarque. Je savais qu'elle allait vous faire plaisir. Le Nikon de Jean, et non, lui, il est dans les réflexes haut de gamme. Il a un capteur, c'est ce qui remplace le film. Il va fait vous en parler. Il va nous en parler, à votre il va nous en place. parler. Exactement. Mais après, il va me payer pour ça. Oui, bien sûr. Il fait exactement le double de celui-là. Donc les réflexes D'accord. milieu de gamme, on est Mais capteurs c'est pas plus la petits. même cible de toute façon. Absolument. On va en reparler avec Jean. Absolument. Ça coûte combien ces 2 produits? Hors de grandeur, ça dépend des Oui, revendeurs, bien mais sûr. hors de grandeur, les GX7 qui sont des appareils extrêmement sophistiqués, c'est les seuls avec 2 systèmes de visée, enfin il y a tout, il va être vendu dans cette configuration-là aux alentours de 1100-1200 euros. Le GM, c'est facile à retenir, j'aime le GM, va être vendu en kit comme ça aux alentours de 650-700 euros. Ah, quand même. D'accord. Voilà. Et après les objectifs Ah oui. là. Après, on tout peut- dépend on de a la une qualité gamme des absolument objectifs. complète, et on parlait d'Olympus tout à l'heure. Oui. On peut monter sur ces 2 appareils les objectifs Lumix et toute la gamme des Olympus Pen se monte dessus de manière transparente. D'accord. Logique, non ? Pas mal. Alors, Jean, vous nous avez apporté effectivement du très haut de gamme. Hein, Effectivement, très haut de gamme. avec ce produit Nikon, de quoi s'agit-il? Alors en fait là on s'adresse plutôt à des utilisateurs professionnels voire experts déjà, donc c'est ce que tu disais et effectivement ça permet de différencier les produits. Et là nos ingénieurs se sont lancés un défi avec ce produit DF. L'idée c'était de faire revivre cette série mythique que Nikon a connue dans les années 60-70 qui s'appelait la série F, qui a marqué des générations de photojournalistes et qui avait un design très particulier, un petit peu anguleux, c'est ce qu'on revoit ici. Et D'ailleurs, ils ça ont- revient ce design un peu Exactement, anguleux, ils hein. ont relevé ce défi de faire revivre ce design, prendre en main. mais avec les dernières technologies actuelles. C'est amusant parce que Et le c'est Lumix, pour ça- je vous coupe, Oui. a un petit peu ce design. Tout à fait, mais c'est un peu l'esprit, anguleux. c'est dans l'air du L'esprit vintage fait un ravage en ce moment. Ce qu'on appelle ça, aussi c'est la tendance néo-rétro, Oui, en c'est fait. ça, tout à fait. Exactement. Oula, Donc là, on c'était est- de faire revivre l'ADN de la marque. On le voit du coup au niveau des molettes, au niveau du look, au niveau du logo même, tout a été vraiment repris dans ces années-là, mais avec le dernier de la technologie actuelle. Et en l'occurrence, on s'est servi du D4, qui est vraiment le vaisseau amiral de la gamme Nikon, l'appareil photo pro par excellence, plébiscité maintenant depuis 2 ans par les photographes, qu'on a inséré dans ce boîtier-là. C'est-à-dire qu'on a repris le couple magique capteur-processeur du D4, qui encore une fois a fait ses preuves et qui a été miniaturisé pour tenir dans un boîtier qui, mine de rien, est plus petit qu'un D610. Donc c'est pour un réflexe, c'est un très petit réflexe, c'est même le plus petit réflexe full frame, donc plein format de la gamme Nikon, et également le plus léger. Donc c'est un très beau pari qu'ont réussi nos ingénieurs japonais. Mais ce retour comme ça vers le passé, ce côté un peu vintage, c'est quoi? C'est purement marketing ou il y a un apport technique réel? En fait, c'est que du design, là, on est d'accord. Autrement, Alors, après tout le reste. Il y a beaucoup de design effectivement, et puis il y a aussi ce qu'on s'est dit, du coup la performance photo qui a été reprise du coup du D4. Mais je pense pour répondre à votre question, effectivement, c'est un petit clin d'œil déjà à tous ces photographes nostalgiques de ces années-là qui ont vu disparaître ce design en 2002, puisque c'était à cette époque-là qu'on a arrêté la production du FM3A. Et depuis cette date, on a complètement arrêté ce design-là. Et il y a eu pas mal de demandes de la part des photographes
professionnels et experts d'un retour vers cette série F. Et je pense qu'il y a aussi un petit clin d'œil de nos ingénieurs qui voulaient se faire plaisir aussi et ressortir ces boîtiers mythiques. Jean de Gastet, à qui s'adresse ce genre d'appareil et combien coûte-t-il ? Alors l'avantage, c'est qu'il va être assez mixte en termes de cible, c'est-à-dire qu'on va à la fois toucher les professionnels, puisque encore une fois, on a le must en termes de qualité de ce qu'on sait faire à l'heure actuelle, et puis également des experts sensibles justement à ce look néo-rétro et qui pourraient être tentés par cet appareil photo DF, alors qui sera proposé au prix de 2 899 €. Donc là, vous voyez bien qu'on s'adresse à une cible experte, mais néanmoins, ces 2 899 € sont à relativiser par rapport à ce qu'on a mis à l'intérieur aussi. Mais qui achète ça ? Parce que 2 890 €, c'est le prix d'une très très grande télé chez Panasonic. Ça y est, on est d'accord, une très très grosse télé. C'est quoi ? C'est des pros ? Il y a ceux qui en ont besoin, c'est ce que je disais, les professionnels, pros, ouais. Et puis il y a ceux qui veulent se faire plaisir. Ceux qui veulent justement. Ceux qui sont là aujourd'hui sur le salon, et on les voit, ils sont très nombreux. C'est la plupart effectivement des visiteurs du salon de la photo. Exactement, ceux qui ont connu l'ère de l'argentique et qui veulent retrouver en fait ces sensations de prise en main directe avec un appareil photo. Ils étaient habitués à régler tout ce qui est lié à l'exposition directement sur l'appareil photo, sans passer par un écran LCD. Ils veulent retrouver ça, et c'est ce qu'on leur offre justement avec le Nikon DF. C'est une tendance finalement, ce retour vers le vintage. Alors on n'est pas du tout les premiers à être partis dans cette tendance-là. Déjà, il y a eu le monde de l'industrie automobile qui a largement fait ses preuves avec beaucoup d'exemples à succès. L'électroménager commence à s'y mettre, la photo aussi. Enfin, c'est vraiment une tendance qui touche tous les secteurs. Donc en fait, l'argentique va revenir, en fait, c'est ça ? Disons que il revit, on va dire. Il revit. Il va pas revenir. Le vintage, c'est effectivement une tendance. Je crois que le vinyle, c'est jamais aussi bien vendu qu'en ce moment. Dans le contexte de la photo, c'est... à noter, la photo, c'est le seul domaine de l'électronique grand public où il y a vraiment du choix. Et c'est intéressant qu'on soit tous les deux là avec 3 appareils qui sont radicalement différents, qui s'adressent à des publics radicalement différents, qui tous vont être ravis avec leurs appareils. Et ça, c'est bien. On parlait des télévisions tout à l'heure. Les télévisions, grosso modo, elles sont toutes pareilles. Les téléphones sont tous pareils. Enfin, tous les deux, au fur et à mesure, les baladeurs, tout ça, il y a une espèce de standardisation absolue. On est dans ce salon où vous pouvez prendre 10 personnes en leur demandant « choisis celui que tu préfères », ils prendront 10 appareils différents, ils seront tous heureux. Et ça, c'est une vraie force de la photo, d'avoir des appareils radicalement différents qui correspondent à des besoins, des envies, à des plaisirs et des usages radicalement différents. Donc faut voir ça comme une force, c'est pas tellement un problème, c'est vraiment une force de la photo. Alors malgré tout, on le disait même en commençant ce talk, il y a la concurrence de plus en plus des smartphones. On a eu des questions sur Twitter, par exemple Wilfried qui nous dit « Est-ce que vous avez peur des photophones qui évoluent rapidement ?» Disons que peur, non, dans la mesure où c'est darwinien, c'est l'évolution naturelle. Donc peur, ça serait absurde. La peur évite pas le danger. Par contre, ce qu'on peut penser, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Faut en tenir compte. Il faut réagir par rapport à ça. Tous les appareils qui sont là. Là, je parle pour Nikon, mais je suppose que le cas, se présentent tout à fait, voient le smartphone comme des accessoires. C'est-à-dire que je fais une photo le soir, ici, là, un smartphone n'est pas capable de faire une photo dans l'obscurité. Il n'a pas de grand angle, un smartphone. Il a une qualité qui est correcte, mais pas magnifique. Ces appareils, eux, peuvent faire une photo géniale. Je veux l'envoyer, il l'a fait passer au smartphone. Mais est-ce qu'au quotidien, on a besoin de ça ? Un smartphone au quotidien pour faire des petites photos qu'on fait comme ça au dépoté, parce que voilà, on a envie de garder un petit souvenir, immortaliser mais là, ça va au-delà du quotidien, là. Oui, là, mais il y a la photo souvenir et la photo passion, je pense. Et effectivement, pour tout ce qui est photo souvenir, on va pouvoir éventuellement utiliser un smartphone, mais ce n'est pas une photo qu'on utilisera ou qu'on gardera, c'est une photo qu'on transmettra de façon instantanée sur les réseaux sociaux. Et puis il y a la photo passion, la photo qu'on va garder. Et là, on va plus faire appel à ces appareils photos-là, puisqu'on va avoir une qualité d'image. Est-ce qu'ils sont connectés, ces 3 appareils, ou pas ? Tout à fait, ils peuvent tous les 3. Alors je suis pas aussi pour toi, mais ils peuvent. Donc ils sont Wi-Fi. Ah oui, tout à fait. Donc on utilise ensuite la connexion 3G du smartphone, par exemple, ou bien un hotspot. Ils peuvent communiquer avec un smartphone. Envoie en direct la photo au smartphone. D'accord. On peut faire ça en plein désert, sans rien. Et puis ce qui crée son Wi-Fi direct, en fait, c'est ça ? Une fois que la photo est dans le smartphone, le smartphone fait son boulot de smartphone. Donc si vous êtes en vacances, vous allez prendre le Wi-Fi de l'hôtel. Si vous êtes le reste de l'année, vous allez prendre votre connexion 3G. Ce qui est un gros avantage par rapport... Parce que la question qui va derrière, c'est comment se fait-il qu'il n'y a pas de carte SIM dans les appareils ? C'est que précisément, ça permet de bénéficier de la connexion dont bénéficie le smartphone. Si on mettait des cartes SIM dans les appareils photo, dès qu'on est en vacances, on se retrouverait avec des droits de roaming délirants. Là, on peut faire ça tranquillement à l'hôtel en Wi-Fi. Et on va même plus loin, parce qu'on peut prendre le contrôle de l'appareil photo via le smartphone. Donc pour aller faire, par exemple, de la photo, on n'a plus besoin de retardataire. Si on veut se prendre en photo, on va pouvoir utiliser le smartphone, déclencher, faire la mise au point depuis le smartphone ou la tablette et du coup télécharger la photo en instantané sur le smartphone. Donc on se sert un peu du smartphone, mais l'appareil photo vit avec le smartphone en fait. C'est pas l'un ne remplace pas l'autre.
Très Messieurs, bien. merci. Merci. Merci à Luc Saint-Élie Merci de votre invitation. de Panasonic juste à côté. Et merci Olympus aussi. de nous Et avoir puis, accueillis. Oui, merci à Olympus également. Oui. Et merci à Jean de Gasté, donc de chez Nikon. C'est pas terminé. Venez voir Ah nos bah deux non. stands en même temps. Ah ben bien sûr, oui, jusqu'à lundi soir, hein, vous pouvez aller voir ces messieurs. Et on continue dans un tout de instant. suite avec les nouveautés Sony et Olympus. C'est le retour du Grand Talk au Salon de la Photo à Paris, Salon de la Photo 2013 et nous sommes toujours sur le stand d'Olympus. Et vous pouvez visiter ce salon de la photo aujourd'hui dimanche, mais aussi demain lundi, puisque ce salon fermera ses portes lundi soir. Ouais. Deux nouveaux invités qui nous ont rejoints. Élise Dupuis, chef de groupe photo et vidéo chez Sony. Bonjour Élise. Bonjour. Et puis Arnaud Pézeron, qui est directeur marketing chez Olympus. Bonjour François, bonjour Jérôme. Et merci de nous accueillir sur le stand d'Olympus. Avec plaisir. On va commencer, puisque nous sommes galants, par Élise et quelques-unes des nouveautés intéressantes chez Sony avec 3 produits. Alors un qu'on connaît déjà, Jérôme. Oui. Sauf que nous on l'a pas eu en blanc, on est un peu jaloux parce qu'en blanc il est pas mal aussi, on l'a eu en noir. C'est pour ça que je voulais C'est apporter. pour ça que vous vouliez nous appâter avec la version blanche. C'est quoi cet appareil qu'on connaît très vite et dont vous pouvez retrouver le test en vidéo sur la chaîne Techno 01net? Alors c'est une en effet des nombreuses nouveautés de fin d'année chez Sony, appelée Smart Lens. Le principe est simple, c'est un appareil photo indépendant que vous pouvez accrocher sur n'importe quel smartphone pour faire de votre smartphone un véritable appareil photo. Donc il existe en 2 versions et en 2 couleurs pour les personnes qui auraient également un smartphone blanc. Donc pour prendre de bonnes photos, de photos de bonne qualité avec un simple smartphone. Exactement. Et voilà, ça discute en Wi-Fi entre le NFC et Wi-Fi. D'accord. Et l'appareil, voilà. Très bien. Et ça marche sur tous les smartphones Android et même sur les iPhones, hein, c'est ça qui est, Exactement. qui est pratique Android aussi. et iOS. Très bien. Bon alors ça c'est pour on va dire le produit un peu étonnant de chez Sony. Et puis après là on revient sur des produits un peu plus traditionnels, on va dire. Voilà, traditionnels, mais qui viennent quand même, qui viennent quand même bouger les lignes, puisque Sony sort aujourd'hui le premier plein format en hybride. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un appareil plein format qui est le plus léger du monde et le plus petit du monde. Donc dans cet appareil photo appelé l'Alpha 7 et son grand frère l'Alpha 7R, vous avez un plein format, mais qui est extrêmement compact, léger, extrêmement rapide. Rappelez-nous ce que c'est qu'un plein format pour Alors, plein format, les béotiens qui peut-être nous regardent. Présent. Vous l'avez sans plein doute format, remarqué, on se parle de taille de capteur. Oui. Voilà, la qualité d'un appareil photo et d'une photo, elle se fait à partir d'un capteur, d'un processeur et d'une optique. Plus le capteur est grand, plus vous allez chercher de la lumière, plus vous allez chercher du détail, du flou de l'arrière-plan, de la qualité photo. Aujourd'hui, vous avez sur le marché des produits réflexes classiques, plein format, type Alpha 99 chez nous, qui sont des produits beaucoup plus lourds et beaucoup plus gros. La prouesse de ce produit, c'est de proposer la qualité du plein format dans un produit très compact. Très compact. Avec une qualité et une rapidité tout à fait exceptionnelles. Alors le réflexe que vous avez à côté, lui aussi c'est du plein format, j'imagine. Alors, là aussi une surprise, ce n'est pas un réflexe. Oh, alors, qu'est-ce que c'est? Là aussi, comme je vous disais, des vraies innovations. Des vraies innovations, puisque là, Sony propose le premier expert bridge du marché. Un expert bridge, ça veut dire quoi? C'est-à-dire là, vous avez un produit avec un capteur 1 pouce. Alors désolé, je vous reparle à nouveau de capteur. On n'est pas sur du plein format, mais on est sur des capteurs qui sont 4 fois plus grands que des capteurs de compact classiques. Donc là, toujours plus de luminosité, plus de qualité photo. Un capteur rétro-éclairé, donc là aussi pour la qualité d'image. Et on va dire, la beauté de ce produit, c'est d'avoir vraiment une optique d'exception. Donc là, pour les... qui est propre ou qui est interchangeable avec d'autres boîtiers? Non, qui est compact, qui n'est non interchangeable. Donc c'est vraiment le produit de voyage qu'on peut emporter partout. Qu'est-ce qu'il en fait une optique d'exception? Vous êtes sur une ouverture constante 2.8 et vous avez une plage focale qui va de 14 à 200 mm. Donc là, par rapport à un réflexe, pour avoir la même plage focale, vous auriez 2 optiques relativement importantes. Là, vous avez un tout en un produit vraiment idéal pour le passionné qui part en voyage et une alternative très très sérieuse à du réflexe. Quel prix ces 2 appareils? Là, vous êtes autour des 1 200 €. Ouais. Ici, vous êtes en boîtier nu autour des 1 500 € sur l'Alpha 7. Très bien. Bon, nouveauté Sony. Exactement, voilà pour les nouveautés Sony. Quelques-unes, mais les plus importantes. Les plus importantes. Arnaud Pézeron, donc Olympus, avec, on le voit, les 2 nouveautés que vous voulez nous présenter là sur cette table, avec un tout petit
et un gros. En général, tu as vu, c'est ça depuis tout à l'heure. Bah, oui. Chaque constructeur nous présente un petit et un gros. Et voilà, j'en ai un peu aussi, Arnaud. Effectivement, donc 2 principales nouveautés pour Olympus et le salon de la photo. Une première qui est en fait une avant-première mondiale, qui est le Stylus 1, puisqu'on a voulu aussi réinterpréter le monde du bridge et du compact. En fait, le Stylus 1 est un peu à la croisée des chemins. C'est techniquement un bridge, c'est-à-dire un produit avec un viseur électronique et un gros zoom, puisqu'il y a un zoom x11 et un viseur électronique intégré. Sauf qu'on a voulu que ce produit soit un vrai produit nomade, donc extrêmement compact, d'où sa forme. Et l'intérêt, c'est que ce produit va pouvoir intéresser tous ceux qui veulent un peu se délester de leurs appareils encombrants, du sac d'optique un peu pesant. Donc un produit qui ne fait aucun compromis sur la qualité. Mais ça se substitue à quoi en fait? À un bridge, à un réflexe d'entrée de gamme? Alors ça peut s'adresser effectivement à des gens qui veulent le produit à tout faire, tout en un, qui va leur permettre de faire de belles photos pendant son voyage. Et sans faire aucun compromis sur la photo, ce que je disais. Pourquoi? Parce qu'il offre une optique d'un équivalent 28-300 avec une ouverture constante à 2.8. Donc on a un produit extrêmement polyvalent avec une très belle optique, une qualité photo qui a fait ses preuves puisque ce produit reprend une grosse partie de l'OMD EM5 qui était le succès Olympus de l'année dernière et avec un produit extrêmement cohérent sur sa construction, sur sa taille et sur son prix, puisque le produit est disponible d'ici à peu près 3 semaines à 600 €. D'accord. Ah oui, donc vous n'avez pas raté Noël alors, tout va bien. Non. Avec un cache objectif, je trouve très amusant, ça fait un peu Avengers, regardez ça. C'est important de protéger son optique. Ah oui, voilà. c'est vrai. Voilà. Ça fait ou Goldorak quand il sortait de sa cachette. Chacun ses références. Goldorak, ça a plus de 30 ans, mais il n'y a pas de problème, François. Oui, c'est pour ça que tu n'as pas connu, toi, Goldorak. Tu étais trop vieux déjà. Alors après, ça, c'est le réflexe. Tout à fait. Alors, on est effectivement sur un truc un peu plus gros. On est avec l'OMD EM1, vient compléter la gamme OMD d'Olympus auprès d'une clientèle experte et pro, avec un appareil qui effectivement... J'aime pas quand vous dites expert et pro, on va avoir des tarifs qui vont tout de suite nous faire flipper, vous allez voir. Ah bon? Non, on est sur un produit effectivement qui s'adresse à une cible on va dire, très consommatrice de photos, qui est sur le terrain. Et passionné à gros budget, à gros pouvoir d'achat. Le budget est autre chose. En fait, c'est de passionnés qui ont un vrai usage photo. C'est-à-dire, ce ne sont pas des photographes sans aucune mauvaise connotation du dimanche, entre guillemets. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent ce que doit faire un appareil pour prendre le bon cliché au bon moment. Donc, dans la philosophie de l'EM1, c'est ça. C'est l'ergonomie, c'est les gros boutons, c'est l'accès direct, c'est la personnalisation. C'est aussi toute la qualité d'image, le nouveau viseur électronique qui permet d'avoir ce qu'un photographe souhaite et ce qu'il avait via l'optique. Maintenant, on va lui proposer la même qualité en électronique avec encore plus de créativité. Et on est sur un produit qui va vraiment s'adresser à cette cible-là et qui vient, je dirais, confirmer le succès de la gamme qui a été lancée l'année dernière, cette gamme Olympus OMD, en s'adressant là à une cible, à une frange de la population des photographes encore plus demandeuse. Non, mais depuis tout à l'heure, vous tournez autour du pot. Allez-y, sortez le chiffre. Alors, boîtier nu, mettez tout sur la table. Boîtier nu à un peu moins de 1 500 € et on monte sur cette configuration pro avec une optique 12-40, donc l'équivalent d'un 24-80 en ouverture constante à 2.8 aux alentours de 2 200 €. Logique. Donc configuration totale, on est en... 2200, c'est ça? 2200, voilà. On démarre. Puis après, les objectifs, ça monte. Alors après, on a toute une gamme, effectivement, en fonction des besoins. Et la grosse force de l'EM1, hormis son ergonomie, hormis ses composantes et sa construction électronique, c'est qu'on est sur un produit qui se veut extrêmement compact, aussi bien sur la taille du boîtier que par la gamme optique. Si on devait aller chercher l'équivalent chez nos confrères du réflexe, on serait sur des boîtiers beaucoup plus encombrants, beaucoup plus lourds, ce qui fait que voilà, la photographe qui est sur le terrain tous les jours, qui commence à avoir des raideurs dans la nuque, des crampes à l'épaule, va trouver une vraie alternative extrêmement crédible en ayant... Il est beaucoup plus léger que par exemple le Nikon qu'on a pu voir tout à l'heure. Clairement, on ne joue pas du tout dans la même catégorie de poids. Arnaud, Élise, certaines études prédisent la disparition à terme du réflexe. Vous y croyez ou pas? Est-ce que le réflexe a encore de longues années devant lui ou est-ce qu'il va peut-être disparaître au profit des hybrides, des compacts à réflexe à objectif interchangeable, à votre avis? Alors c'est des tendances qu'on peut voir notamment en Asie,
c'est vrai qu'il y a des marchés où aujourd'hui, alors on ne parle pas de disparition, mais où l'hybride est un marché qui est déjà plus important que le marché du réflexe. Donc oui, c'est une tendance lourde. Après, je pense que ce qui est important, c'est de voir au-delà du clivage hybride-réflexe, c'est de voir, de répondre aux besoins du consommateur. Et on se rend compte que nos hybrides répondent de mieux en mieux en termes techniques aux besoins du consommateur, sont de plus en plus proches des réflexes. Et aujourd'hui, ils offrent une compacité qui est une vraie alternative. Donc oui, c'est une tendance lourde. Oui, c'est plus une forme d'appareil qui change que la qualité en elle-même, c'est ça. C'est-à-dire que la qualité est aujourd'hui de plus en plus proche de celle d'un réflexe, avec un appareil plus facile à utiliser, moins encombrant. Donc oui, c'est l'avenir, enfin c'est l'évolution normale des choses. Oui, la philosophie reste la même. On le voit bien sur le M1. Après, ce qui va changer, c'est tout ce que va pouvoir apporter un constructeur comme Olympus, entre autres, en ayant travaillé fortement sur la miniaturisation, et toujours en conservant la qualité, les usages. On le voit aujourd'hui sur le salon de la photo, une grande partie des visiteurs viennent parce qu'ils ont des problématiques qu'a tout nomade. Lorsqu'on doit faire la bonne photo, il faut avoir les bonnes optiques. Il faut pouvoir, lorsqu'on va faire un peu de rando, penser pas seulement au sac photo, mais aussi à sa tente, à son équipement. Et le poids, la taille, ça a vraiment son importance. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous. Chef de groupe photo et vidéo chez Sony, et puis Arnaud Pézeron, donc directeur marketing chez Olympus. Merci à vous. C'est avec tout cela que se termine notre grand tour depuis le salon de la photo, Jérôme. Voilà, nous avons essayé de vous présenter un petit peu une vision globale à la fois des tendances et puis des principales nouveautés que nos invités ont bien voulu nous apporter. Vous pouvez donc revoir ce talk et puis les différents petits reportages sur la chaîne Techno 01net dans les jours qui viennent. Et le salon de la photo, on le répète, se termine lundi soir. Voilà. Et ce lundi, c'est congé, c'est férié. Donc vous pouvez venir faire un tour. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Portez-vous bien et on se retrouve, vous le savez, chaque jour sur la chaîne Techno 01net pour toute l'actualité high-tech. À très vite. Salut à tous.